Bonjour Jean-François, nous sommes rue de l'Église à Saint-Valery-en-Caux. Tu sais que cette rue a été fortement touchée par les inondations de 1999. Quel a été ton rôle pour la prévention ultérieurement, sachant que ces travaux ont fait leur office jusqu'à maintenant? Bonjour Luc. Eh bien, effectivement, on est dans une rue et dans un quartier de Saint-Valery qui est très sensible aux inondations parce qu'il se situe en aval d'un très grand territoire en amont. Et dès les années 75-80 jusqu'en 99, c'est un quartier qui a beaucoup souffert des inondations à multiples reprises. Et donc avec le docteur Couture, à l'époque, dès les années 1994, j'ai commencé avec le CIVOM du Caux-Maritime par faire toutes les études qui étaient nécessaires pour voir ce que l'on pouvait faire en amont sur le territoire, de façon à essayer de ralentir les crues et puis de retenir un petit peu les écoulements, de façon à ce que ça puisse passer en douceur dans ce quartier-là. Donc j'ai participé à la réalisation de ces études-là, j'ai suivi les travaux. Ensuite, avec le syndicat de bassin versant, on a continué à suivre les bureaux d'études, à continuer à faire les travaux. Et puis à la fin, les derniers travaux ont été faits dans cette rue-là, de façon à permettre l'écoulement avec ce caniveau qui a été créé exprès, jusque dans le port, pour éviter les derniers risques d'inondation qu'il pouvait y avoir ici. Donc là, j'ai forcément beaucoup contribué à protéger Saint-Valery du risque d'inondation. C'est un risque important, hein. On en parle de plus en plus actuellement un petit peu partout en France. Et puis les affaires de Lubrizol nous montrent à quel point la gestion des risques est complexe, à quel point il faut effectivement bien maîtriser l'information et savoir faire le nécessaire. Et donc on ira peut-être voir tout à l'heure des aménagements qui sont en amont. Il y a 22 ouvrages qui ont été constitués. Et puis ensuite, à partir des années 2000, en tant qu'adjoint à l'urbanisme ici, j'ai continué à travailler sur la limitation du risque d'inondation en mettant en place le document, le plan communal de sauvegarde. C'est un document qui organise la gestion de crise, qui permet de savoir qui doit faire quelque chose, à quel moment et à quel endroit, d'anticiper le risque et finalement d'anticiper toutes les solutions qu'on doit mettre en œuvre. Donc c'est un complément indissociable de tous les ouvrages qui sont en amont. Et parallèlement à ce plan communal de sauvegarde, il a été aussi engagé des réunions d'information régulières avec la population. Parce qu'on sait bien que tout ce qui a été fait permet de réduire la fréquence et l'ampleur des inondations, mais le risque zéro n'existe pas, et donc il faut aussi s'adapter et préparer le cas extrême, au cas où il pourrait se reproduire. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont importants, sur lesquels j'ai passé une bonne partie de ma carrière à essayer d'améliorer et de diminuer tous ces risques-là sur Saint-Valery-en-Caux. Donc là, on est sur la dernière retenue en aval du grand bassin versant. Il y a 10 000 hectares en amont qui protègent la rue de l'Église de ce côté-là. Et donc tu vois, la digue, le barrage là, il fait pratiquement 5 mètres de hauteur. Et il y a tout un champ inondable en amont. Toute la prairie peut être inondée en amont sur 5 mètres de hauteur d'eau. Et il y a quasiment 40 000 mètres cubes de capacité de stockage ici, dans cet ouvrage-là. Donc si on remonte le fond de vallon qui s'en va vers Plaine Sève, de ce côté-là, il y a 4 autres ouvrages importants pour augmenter les volumes. Et puis si on va du côté de Malinville, de l'autre côté, il y a aussi 4 ouvrages, un petit peu plus petits, qui gèrent l'ensemble des ruissellements, des pluies, du petit bassin versant de Malinville, avant de descendre et d'arriver, et de reprendre la route, et qui va arriver dans la rue de l'Église de l'autre côté. Donc des ouvrages comme cela, il y en a 22 en amont de Saint-Valery, pour une capacité totale de un peu plus de 300 000 mètres cubes, c'est-à-dire 3 millions de litres d'eau. D'accord. Où commence le bassin versant ? Le bassin versant ici commence très loin, il commence à Fulto et au Tollovray de l'autre côté. Tout le territoire, depuis Anglesqueville, Labralon, Fulto, Plaine Sève, tout arrive ici. Dans la rue de l'Église. Dans la rue de l'Église, exactement.